Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des pertes de puissance moteur, autant sur les moteurs diesel que essence. Les pertes de puissance peuvent survenir à n'importe quel moment et pour diverses raisons qu'on va revoir ensemble cette fois-ci. Donc là, ça va être une vidéo beaucoup plus détaillée où on va parler vraiment des différentes causes qui peuvent causer une perte de puissance sur un véhicule. Du coup, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo et à la fin de cette vidéo, vous serez incollable sur la mécanique et sur les pertes de puissance moteur. C'est parti. On va commencer avec la perte de puissance moteur liée à l'arrivée de gasoil. Donc souvent en fait vous pouvez avoir un injecteur qui est obstrué et comme vous le voyez là sur l'image en fait il va mal fonctionner et va injecter beaucoup moins de gasoil que ce qu'il devrait en termes de débit, et donc du coup là votre moteur va avoir des ratés, il va y avoir des pertes de puissance par intermittence, ou parfois ça peut être vraiment définitif et le moteur peut tourner par exemple sur 3 cylindres ou autre, et en fait le moteur broute et tourne vraiment mal même au ralenti. Donc là en fait voilà, ce serait des injecteurs qui seraient encrassés et souvent quand on passe la balise ça le note. Donc du coup, il y a des sociétés aujourd'hui qui nettoient les injecteurs pour éviter le remplacement. Après, vous avez d'autres alternatives avec des injecteurs reconditionnés ou autres. Ce qui peut arriver également par rapport à l'arrivée de gasoil, c'est que votre filtre à gasoil ou à essence soit obstrué. Donc en fait le filtre c'est ceci, hein, ça se présente sous forme de cartouche papier en général. Sur le filtre à essence c'est des cartouches plastiques qu'on met, enfin souvent sur les vieilles voitures c'est en dessous ou autre. Quoi qu'il en soit, le filtre à essence ou à diesel, enfin peu importe votre véhicule, votre filtre à carburant doit être remplacé toutes les 2 vidanges en général. Parce qu'une fois que celui-ci est vraiment encrassé par plusieurs calamines qui peuvent se déposer par rapport à l'essence ou au gasoil ou autre, du coup ça va obstruer l'arrivée de gasoil, et là du coup le gasoil pareil va arriver avec un débit réduit et le moteur va mal fonctionner parce qu'il reçoit pas suffisamment de gasoil ou d'essence. Donc voilà, donc les filtres c'est on va dire le moins cher et le premier à remplacer quand on a un souci de ce type. Nous avons également le système d'échappement qui peut être lié à nos pertes de puissance, avec notamment ce qu'on connaît bien aujourd'hui malheureusement, c'est le FAP. Le FAP c'est le filtre à particules qui va s'obstruer, pareil, qui peut finir bouché par la calamine et par les dépôts en fait, et du coup votre véhicule en fait va se mettre en mode dégradé, donc il va pas dépasser les 2500 tours minute ou 2000 tours minute, peu importe, mais en tout cas il montera pas dans les tours, vous aurez une perte de puissance et le véhicule va s'étouffer. Maintenant sur les véhicules en général ça nous le note quand le FAP est encrassé, ou ça nous met également un voyant. Vous avez également les pots catalytiques, c'est un peu la même fonction que le FAP en fait. Et du coup, eux, les pots catalytiques peuvent également s'encrasser. Et quand ils s'encrassent, en fait, du coup, ils évacuent mal les gaz du moteur. Et en fait, il y a trop de gaz moteur en fait qui stagne et qui va vous faire des pertes de puissance. Et le moteur va mal fonctionner également. Nous avons également, en ce qui concerne la partie moteur, le filtre à air. C'est un peu le même principe que le filtre à essence et gasoil en fait, que le filtre à carburant. Le filtre à air, lui, comme son nom l'indique, il filtre l'air. Donc, quand celui-ci est complètement obstrué par des moucherons, des insectes, tout ce que votre voiture peut aspirer en fait, la quantité d'air qui doit faire fonctionner votre moteur n'arrive pas en quantité suffisante. Et du coup, votre véhicule s'étouffe et va perdre de sa puissance. Quand vous allez essayer d'accélérer, en fait, il va pas répondre immédiatement. Ça va être très compliqué. Il peut y avoir des ratés. Souvent, quand on a une perte de puissance, les premières choses qu'on contrôle sont le filtre à air et le filtre à gasoil ou à essence, peu importe le véhicule. C'est, on va dire, le moins cher. Et puis, même si vous les remplacez, ça fait partie de l'entretien d'un véhicule. Vous n'aurez pas à le faire à la prochaine vidange. Donc, le filtre à air à contrôler, c'est très important. Nous avons également les bougies, alors que ce soit les bougies de préchauffage qui, comme son nom l'indique, dans les véhicules diesel, sert à préchauffer le moteur avant le démarrage, ou les bougies d'allumage qui vont fonctionner sur un véhicule essence. Et par contre là, du coup, elles auront encore un autre rôle. Elles prennent un peu pour simplifier, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire qu'elles prennent un peu le rôle de l'injection, parce que du coup, les bougies sur une essence, c'est hyper important. C'est par les bougies en fait que le moteur va vraiment bien fonctionner et qui va
va bien tourner sur tous ces cylindres. Du coup, les bougies, si elles sont HS, bon déjà vous aurez des démarrages compliqués et difficiles, mais cela peut engendrer de la perte de puissance, voire même des pannes ensuite. Vous avez aussi les voyants qui s'allument pour les bougies sur n'importe quel véhicule. Maintenant, vous avez ce voyant-là qui s'allume quand les bougies arrivent en fin de vie en fait. Donc du coup, très important de contrôler ces bougies. En général, je sais qu'on changeait, alors selon les véhicules, des bougies, on les change environ tous les 70 000 ou 80 000 km. Mais bon, après sur un essence, moi perso, pour le prix que ça coûte, c'est bien de le faire chaque hiver ou bien tous les 2 hivers. Ça fera du bien à votre véhicule. Ensuite, nous avons également les bobines d'allumage. Les bobines d'allumage, c'est quoi? C'est ceci. Et en fait, c'est ce qui vient se brancher directement sur vos bougies. Et c'est ce qui permet en fait de faire transiter l'énergie de la batterie en fait directement à la bougie, pour que ça puisse faire contact et que la bougie puisse fonctionner. Donc la bobine en fait, si elle est HS, votre bougie ne fonctionnera pas vu que c'est la bobine en fait qui transmet directement l'énergie dont la bougie a besoin. Donc très important en fait de contrôler ces bobines d'allumage. Bobine d'allumage, quand on passe notamment la balise, ça nous le note. Donc la bobine d'allumage, très important également. Donc vous avez 4 bobines, vu qu'il y a 4 bougies. Il peut y avoir des bobines comme on voit là sur la photo, où c'est une bobine en rampe commune, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule rampe. Ou sinon ça peut être des bobines à l'unité qu'on peut remplacer également à l'unité. La courroie de distribution qui est très importante sur un véhicule, parce que si celle-ci casse, ça peut faire de gros dégâts. Si votre courroie de distribution est usée et ne fonctionne pas correctement, celle-ci peut vous créer des pertes de puissance, voire une casse moteur dans les cas les plus extrêmes, des difficultés de démarrage également. Elle peut également être décalée d'une dent. Et là, du coup, en fait, ça devient compliqué après pour votre moteur. Et puis, ça devient très dangereux, notamment parce que si une courroie elle est usée, ça voudrait dire aussi qu'elle pourrait lâcher à tout moment et qu'elle fait plus son travail correctement. Par contre, si elle lâche, voilà, il peut y avoir vraiment de gros soucis. Mais une courroie de distribution usée peut engendrer de la perte de puissance. Car si celle-ci en plus est pas bien calée ou qu'elle est décalée ou qu'elle est trop usée, il y aura un mauvais calage des soupapes et en fait ce sera très compliqué pour faire fonctionner votre moteur correctement. Donc très important de contrôler votre courroie de distribution ou si vous achetez un véhicule d'occasion, de vérifier qu'il y ait une facture et celle-ci selon le véhicule. Alors il y a des véhicules maintenant, ça peut être 5 ans, 10 ans, on regarde en fonction du kilométrage, mais très important que votre courroie de distribution soit à jour. Nous avons également le turbocompresseur, ce qu'on appelle le turbo du coup, qui peut être la cause de vos soucis de perte de puissance. Votre turbo, s'il est HS, alors le rôle d'un turbo, c'est de compresser l'air pour amener cette puissance en fait qui, à partir de 2500 tours en général, voilà, qui permet de faire avancer le véhicule et d'avoir un peu de reprise ou autre. Si celui-ci est HS, eh bien, automatiquement, vous n'aurez pas forcément de reprise et vous aurez cette perte de puissance et le véhicule va fonctionner en mode dégradé. Donc ça sera très compliqué. Pour certains véhicules, la casse d'un turbo peut engendrer une consommation d'huile. Après, il y a aussi voilà, ce qu'on appelle les compresseurs, où là, c'est pas vraiment des turbos, mais c'est à peu près la même fonction, où ça compresse l'air, qui sont plus fiables, on peut se le dire, que les turbos sur les véhicules classiques. Mais bon, le constat est le même. S'il y a un souci de compresseur ou de turbo, vous aurez un souci de perte de puissance automatiquement. Vous avez également la compression du moteur. Alors la compression d'un moteur, on peut la contrôler, comme vous le voyez à l'image. Et souvent, ça peut être des choses très minimes qu'il faut vérifier. Ça peut être une durite d'air qui est percée, par exemple. Ça peut être également des soupapes en fait qui commencent à être fatiguées. Bon là, c'est un peu plus embêtant du coup, c'est une usure du moteur. Il peut y avoir aussi un joint de culasse qui est abîmé, enfin pas mal de soucis mécaniques. Bon, là on part sur le moins grave, ce serait une durite percée ou quelque chose dans le genre, ou une durite même qui s'est juste déboîtée en fait, qui est mal calée et il faut vérifier, voilà, parce que ça m'est déjà arrivé des fois à chercher des pannes. Au final, c'était juste un collier mal serré, une durite qui était sortie de son emplacement. On est content quand c'est que ça. C'est mieux qu'un joint de culasse ou autre. Donc du coup, très important de contrôler voilà tout ce qui est durite ou autre, voilà, fuite au niveau des soupapes, enfin toutes les fuites qu'il peut y avoir ou autre, voilà, ça peut jouer sur la compression de votre moteur. Nous avons également les capteurs, nos amis les capteurs. Alors que ce soit le capteur d'air, ce qu'on appelle le débitmètre par exemple,
où voilà, en fait, son rôle est justement en fait d'envoyer une info au calculateur pour gérer en fait le mélange air qui va arriver dans votre moteur pour qu'il soit optimal selon le nombre de tours minutes à laquelle vous êtes. Enfin, c'est automatique. Donc, si jamais ce capteur ne fonctionne plus, il va envoyer une info erronée à votre calculateur et là, automatiquement, vous fonctionnerez en mode dégradé. Il en est de même aussi pour le capteur de suralimentation qui est sur la rampe commune. Donc, ce petit capteur de suralimentation coûte pas très cher. Il est souvent tenu par un petit boulon indice ou autre. Il est assez visible parce qu'il est vraiment sur la rampe devant. Et ce petit capteur, pareil, s'il fait plus en fait son rôle avec la petite sonde qui rentre à l'intérieur, en fait, eh ben, le carburant ne va pas arriver comme il devrait parce que c'est lui qui donne l'information également au calculateur à comment injecter en fait le carburant dans votre moteur pour que le mélange soit optimal. Donc très important de contrôler aussi ce capteur de suralimentation. C'est ce qu'on appelle aussi le capteur d'Arbracam. Du coup, bon, vous avez plusieurs noms, capteur de suralimentation, capteur d'Arbracam. Peu importe, dans tous les cas, son rôle est hyper important. Alors après, voilà, si vous avez la balise, c'est plus simple, quand il y a un voyant moteur allumé, de pouvoir identifier une panne et de déjà dégrossir le souci de votre véhicule. Après, bien sûr, voilà, rien ne vaut quand même de contrôler tout ce qui est durite ou autre, parce que des fois, voilà, on peut vous mettre que le débitmètre, par exemple, est en défaut, alors qu'en fait, ce sera la durite qui sera mal emboîtée au niveau du débitmètre. Donc, il faut toujours un contrôle à l'œil également de la pièce et de tout ce qu'il y a autour de cette pièce. C'est très important et ça peut vous faire de belles économies. On a également le capteur d'oxygène qui lui gère le recyclage des gaz d'échappement. Souvent il se situe par exemple sur le catalyseur comme on peut le voir sur la photo. Et lui, s'il a HS également en fait, le véhicule va fonctionner en mode dégradé parce que ça va vous mettre en défaut l'information qui sera envoyée au calculateur et du coup le véhicule sera automatiquement en défaut. Donc très important de contrôler ce capteur. Le capteur de suralimentation comme on vient de le dire également qui est très important aussi à contrôler au niveau de la rame d'injection qui lui va contrôler le débit de gasoil ou d'essence qui va arriver dans le moteur. Et en fait, donc tous ces petits soucis, ces petits capteurs électroniques peuvent vous faire penser à une grosse panne. On peut penser par exemple que c'est le FAP, alors que non, en fait, ce sera uniquement le capteur d'oxygène et la sonde qui va sur ce FAP qui envoie une mauvaise information à votre calculateur. Donc du coup très important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'électronique dans le véhicule, ça devient très compliqué. On n'est plus sur nos anciennes Golf 4 1.9 TDI où tu pouvais rouler 600 000 km en faisant que des vidanges, des batteries et des plaquettes et des pneus. Aujourd'hui il y a pas mal d'électronique, il y a pas mal de choses à savoir. Donc voilà, dans cette vidéo j'ai voulu vous retracer un peu tout ce qui peut, et alors il peut y avoir encore beaucoup d'autres choses, il peut y avoir des pompes à injection, il peut y avoir plein de choses bien sûr, mais là on va dire qu'on est sur de la mécanique assez simple et des choses qu'on peut changer soi-même ou contrôler soi-même. Après bien sûr parfois on n'a pas le choix, un capteur, alors on peut le tester, bien sûr, mais bon après de toute façon un capteur ça se change neuf, donc souvent voilà faut faire le remplacement, voir, il faut essayer de procéder par élimination, changer un filtre à carburant ou un filtre à air. On n'est pas sûr que cela va résoudre le souci de votre véhicule, mais en tout cas si ça fonctionne, ça permettra d'éviter d'engendrer des frais derrière. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!